OK, merci beaucoup. Je vais rapidement partager le plan de formation. Si Paul va aussi venir, s'il a quelques informations à ajouter. Vous me donnez une minute, je crois l'agenda, c'est celui-ci. OK, l'agenda est là. Nous avons partagé cet agenda, je crois, il y a peut-être 4 à 5 jours. Je ne veux pas vraiment aller dans tous ces éléments-là. Je veux juste présenter les aspects les plus importants. Ça, c'est le contexte, la justification de ce document, de ce plan, pourquoi c'est important. Vous verrez ce que nous avons mis là. Le plus souvent, c'est une formule du BUE. Quand le BUE fait des interventions pour appuyer les pays dans ce domaine curriculaire le plus souvent. Ici, nous avons l'objectif général de la formation. Et ça, c'était aussi bien mentionné durant la formation en présentiel. Et avant que j'oublie, notre collègue qui a dit qu'il n'était pas là, j'aurais besoin de leur nom. Je veux connaître les gens, comme ça je verrai comment faire quelque chose pour eux, parce que beaucoup de choses sont passées durant cette formation. Et vous vous souvenez que on a pu produire un coq brouillon et vous avez remarqué que vous avez fait beaucoup de choses. J'aurais aimé avoir les noms des gens qui n'étaient pas là pendant la formation en présentiel pour voir comment les aider et pour être à la même page que les autres. OK, ici, nous avons les objectifs spécifiques. Vous verrez que on va appuyer cette formation sur les différents modules. En même temps, on va injecter quelques aspects du coq pour s'assurer que après chaque module, vous aurez des livrables que vous allez produire qui seront utilisés pour compléter ce que vous avez déjà fait, ce qui se trouve dans le coq brouillon que nous avons aussi partagé avec vous. Nous l'avons aussi téléchargé sur la plateforme. OK. Des résultats attendus, elles sont 5. Les capacités des encadreurs, des directions ciblées, vous avez la connaissance et l'expertise en matière du curriculum. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous basons notre formation sur les 8 modules qui représentent les thématiques pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un curriculum. Et avec ces notions-là de base, vous pouvez vraiment travailler sur le coq sans vraiment de difficultés. C'est ça que nous allons faire. Ici, nous vous montrons la méthodologie et c'est très important. La phase 1, nous l'avons déjà fait, c'était 5 jours, du 22 au 26 juin. La phase 2, c'est ce que nous... Maurice. Pardon? Bonjour. Ouais. Bonjour. C'est Boubacar. Yes, Boubacar. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux agrandir un peu ton écran, s'il te plaît? OK. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. C'est bon, voilà. Yeah. Maintenant, nous sommes dans la phase numéro 2. Ça va se faire dans 24 semaines. Et ça, c'est 6 mois actuellement, jusqu'au 30 décembre de cette année. Et la phase 3, ce serait une formation en présentiel. Ce serait une formation de bilan. Hein? Aussi d'évaluation, de remise d'attestation aux participants et également, la chose la plus importante durant cette phase, ce serait la remise officielle du cadre d'orientation, le document final que vous allez présenter au ministre ou au représentant qui serait là ce jour-là. Maintenant, du côté de la planification de la formation à distance, ici nous donnons une introduction. Je crois que vous avez eu le temps de voir ça. Nous vous montrons les ressources
Et cette liste n'est pas vraiment exhaustive. Il y a des choses qu'on n'a pas mis là-dedans, mais en général, c'est ce que vous avez actuellement sur la plateforme Banque de ressources et d'IBUE, version 2014. C'est pourquoi je dis que l'utilisation de l'IA va compléter ces ressources. Parce que vous voyez, 2014, il y a 12 ans, les exemples qui sont dans ces ressources, l'IA va vous permettre de voir s'il y a eu des changements depuis les 12 mois. Nous allons y travailler ensemble. Cadre de référence calculaire, ce document est vraiment très important. Et les documents que nous avons produits pour vous, on les a produits sur base des 2 documents. Parce que ce document est très volumineux. C'est aux environs de plus de 1000 pages. Et vous ne pouvez lire tout ce qui est là-dedans. Mais nous avons fait un résumé dans des contenus interactifs. Aussi, pour les livrables, nous avons créé un guide. Je vais vous montrer comment ça va vraiment vous aider à gagner du temps. Nous avons des présentations, nous avons fiches du participant pour chaque module. Ça, c'est une combinaison de la Banque des ressources version 2014 et 2017. Vous verrez les informations qui sont dedans et vous verrez aussi les activités que vous pouvez faire pour améliorer votre compréhension sur la production du coq. Nous avons un document d'analyse conceptuelle de chaque module. Ça va vous donner une idée vraiment de ce que vous devrez savoir. Mais nous avons développé des ressources interactives qui vont vous permettre d'avoir de façon bien résumée de ces informations. Si vous voulez aller en détail, nous avons téléchargé aussi ces documents, les pages là où il faut aller pour avoir beaucoup plus d'informations. L'intégration de l'IA, aujourd'hui, malheureusement, nous ne serons pas capables de le faire parce qu'il nous reste seulement 30 minutes, mais cet aspect est très, très important. Vous verrez que quand vous allez faire des enquêtes, quand vous aurez besoin de faire des analyses, des informations que vous avez reçues, quand vous aurez besoin de faire, d'avoir accès ou bien de travailler sur les rapports des inspecteurs qu'ils ont fait, parce que ces rapports ont des informations vraiment très, très importantes que vous aurez besoin, bien sûr, d'utiliser. L'IA va jouer un très grand rôle. Nous aurons le temps de vous faire part des techniques, comment le faire. Et puis, nous avons cette plateforme qui est un outil, on ne peut pas vraiment travailler sans cette plateforme. Ce serait vraiment difficile, même impossible. OK? Maintenant, quelques informations générales. Ici, nous disons que la formation a commencé depuis le 10 juillet, mais ici, c'est pour signaler que la plateforme était accessible à partir du 10 juillet. Okay? Mais vous aviez accès à la plateforme depuis la formation en présentiel. Okay? Mais nous avons ajouté quelques informations pour vous pour accéder, comme l'introduction. Nous verrons ça rapidement quand je veux vous aider, vous montrer ce que nous avons sur la plateforme. OK. Encadrement et évaluation, ça vraiment, c'est très, très important de comprendre ça. Et nous allons travailler ensemble. Et ce que nous allons faire, nous avons 3 groupes pour le moment. Je ne sais pas si nous aurons besoin d'un autre groupe parce que nous avons quelques participants. Je ne suis pas sûr dans quel groupe les mettre. Et je crois que Corinne va m'aider. Comme ça, si on a besoin d'un autre groupe, si les participants ne sont pas dans les 3 sous-groupes, s'ils sont d'une autre organisation, on peut avoir un autre groupe, sous-groupe, qui peuvent amener ensemble ceux qui ne sont pas dans les 3 sous-groupes. Ça, c'est quelque chose que nous allons voir après cette formation avec Corinne. Et Corinne, bien sûr, va vous consulter pour voir comment faire ça. Comme nous avons dit, ça va se terminer dans 6 mois. Et dans 6 mois, nous allons finir ce travail. Ça, je peux vous le permettre. Mais ça dépendra de votre disponibilité, bien sûr. OK? Maintenant, très rapidement, ici, je veux
vous dire le type d'activité. Ici, ce sont des activités que vous allez avoir sur la plateforme. Nous avons le type 1, travail individuel, si les exercices des quiz. Ici, les quiz, vraiment, ce n'est pas pour vous évaluer comme tel, mais c'est pour vous inciter d'aller lire. On ne vous entend plus. Le son est parti. Gérer les ressources que nous avons données. Ça, c'est très important. Attendez, je vais terminer, s'il vous plaît. Je crois que le temps est en train de presser. Nous avons 20 minutes qui restent au moins. Juste donne-moi le temps de terminer ça rapidement. Nous avons le deuxième type d'activité mise en commun dans l'un des 3 groupes d'ordre d'enseignement. Soit nous avons les 3 groupes. Nous avons le préscolaire ou maternel. Nous avons le secondaire. Nous avons aussi le supérieur. Vous verrez que vous allez travailler en groupe pour produire les délivrables que nous vous avons proposés dans ce plan. Nous allons les regarder rapidement, nous allons les parcourir rapidement, mais nous aurons en détail quand nous allons commencer ce module. Et le dernier type, c'est commentaire appréciatif de chaque participant sur la synthèse du groupe en indiquant son degré de satisfaction et en le justifiant. Ça, c'est très important. Le plus souvent, nous avons vu que les gens peuvent travailler en groupe, mais ce n'est pas tout le monde qui sera vraiment très actif. Mais nous voulons donner une opportunité pour tout le monde, après ce travail en groupe, les gens d'apprécier. C'est une façon d'avoir sa voix pour dire ce qui s'est passé durant ce travail en groupe et d'apprécier actuellement ce qui s'est passé. Et ça va vraiment nous aider, nous les formateurs, de comprendre, de connaître ce que tout le monde a fait dans ce groupe. Ça, ce sont les 3 types d'évaluation et vous pouvez voir comment nous allons actuellement leur donner les notes suivant ce que nous allons recevoir. Et vous savez que le quiz va vous donner, nous on va pas corriger, mais nous aurons besoin que vous nous envoyez les statistiques, les retours du système, parce que le système, c'est lui qui va vous corriger. Et ce que vous allez faire, vous allez nous l'envoyer. Et le système, j'ai déjà programmé ça, le système va avoir cette information en termes de pourcentage et va aider cette note pour la note globale de la formation. Le type D, c'est la mise en commun, c'est le travail en groupe. Ça va avoir la moitié en termes de poids dans la note qui va se faire parce qu'ici, il y aura beaucoup de travail et c'est là que vous allez vraiment commencer à concevoir, à développer le coq. Et puis, le dernier, c'est le commentaire que nous venons de faire, ce serait 30%. Et vous verrez que pour le quiz, c'est toujours sur 10 et vous avez un certain nombre de quiz. C'est vraiment pas difficile, mais il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous verrez que vous pouvez rater quelques questions, mais c'est à vous vraiment de vous organiser comment vous allez faire ça. OK, je vais aller un peu plus rapidement parce que le temps, il y a un problème de temps. Nous disons que le travail, après la formation, vous aurez 45 jours pour des contributions avec d'autres parties prenantes. Après avoir avoir une version qui n'est pas finale, mais qui est finale pour vous, les participants, vous pouvez l'appeler finale version 1. Vous pouvez identifier les parties prenantes que vous pouvez leur donner
d'avoir accès à ce COC final, mais le draft 1. Comme ça, les participants et les parties prenantes peuvent aussi contribuer. Vous allez leur donner 45 jours et on aura le temps aussi d'ajouter leur contribution. C'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, si je vais dans le chronogramme de l'atelier, comme vous verrez que ça a déjà commencé le 13, c'était lundi. C'était avant-hier. Et le module 1 va aller jusqu'à la date du 19. So, je dois me voir de cette manière pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le module 1. Et ici, je vais insister sur une chose. Vous vous souvenez, nous avons déjà discuté ces aspects du module 1, surtout le dialogue politique. Nous avons aussi des résultats sur certains de ces livrables que vous avez ici. Vous verrez que si vous consultez très bien le COC brouillon, vous serez en mesure d'identifier que nous avons fait certains de ces aspects qui vous sont demandés. C'est pourquoi on n'a pas vraiment donné beaucoup de temps pour le module, mais vous verrez que sur la plateforme, nous avons dit que vous allez soumettre ce travail au 31 juillet. OK? Ça, ce sont des choses que vous allez voir. Et comme je l'ai dit, on a créé un document qui est un guide qui va vraiment vous montrer où les informations que vous avez besoin pour travailler sur ces livrables. On fait ça, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que vous perdez trop de temps parce qu'on n'en a pas. So, on indique, c'est juste à titre d'indicateur. Et ça ne signifie pas que tout ce que vous aurez besoin se trouve dans le guide que nous vous avons donné, mais l'essentiel serait déjà là, avec la page où il faut aller, etc. Ça va vous aider. Et vous, ce que vous allez faire, ce serait maintenant de produire, de compiler ce qu'on vous demande là comme une note bien élaborée de diagnostic. Et ces informations se trouvent déjà dans les ressources que nous avons déjà produites pour vous. OK? Pour le module numéro 2, changement du curriculum, nous avons, ça va commencer le 20 juillet et ça va se terminer au 27 juillet. Et vous verrez ici que si vous regardez très bien, vous avez déjà discuté certains de ces aspects durant la formation en présentiel. Et ça signifie ce que vous allez voir et vous allez juste identifier ce qui manque, vous allez aussi l'ajouter. C'est pourquoi les deux modules sont un peu courts comparés aux autres modules comme le module numéro 3, conception et développement du curriculum. Vous verrez que celui-ci, ça va prendre un peu plus de 2 semaines. OK? Et vous avez des livrables qui sont déjà produits, que vous allez produire, et vous verrez aussi que vous avez travaillé sur certains de ces aspects. So, la plupart de ce qui est là, ce n'est pas vraiment nouveau pour vous. Une ébauche de cadre curriculaire pour le Bénin, une définition des approches retenues, un schéma de répartition des domaines d'apprentissage. Vous avez déjà discuté ces aspects. Maintenant, vous aurez plus de 2 semaines pour vraiment aller en détail et regarder ce que vous avez dans le coq brouillon et vous verrez ce qui manque et vous allez continuer à ajouter. Et ce serait un travail qui sera bien sûr continu jusqu'à ce que vous aurez le coq final. Le module 4, c'est la même chose. Vous verrez que vous avez déjà discuté. Et il faut se souvenir pourquoi cette formation en présentiel, c'était juste pour introduire ces concepts et d'y travailler en utilisant vos expériences. Parce que ces choses-là ne sont pas vraiment très nouvelles. Vous y avez déjà travaillé. C'est pourquoi cette formation en présentiel, vous avez vraiment eu le temps de discuter, de s'entendre
comment faire les choses et vous avez résumé dans les documents de restitution qui ont été utilisés pour avoir cette coque brouillon que vous avez accès, que nous avons déjà partagé. Nous allons utiliser la même méthodologie pour tous ces modules-là et vous allez regarder les livrables que nous vous demandons. Vous verrez que vous avez déjà travaillé sur certains, pas tous ces aspects-là. Nous allons aussi voir ce qui manque de notre côté des formateurs et nous allons voir comment ajouter certaines choses avant que vous arriviez sur ce module-là. Ou bien si c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez complètement terminé, nous pouvons l'enlever comme ça pour ne pas perdre du temps. Mais vous serez en mesure de voir ce que vous avez déjà terminé et sur ce que vous avez déjà travaillé durant la formation en présentiel. Maintenant, pour le module numéro 6, bien sûr, on vous donne le thème, les activités qui seront discutées. Je me suis basé beaucoup plus sur les livrables, mais vous verrez aussi quelques activités que nous avons discutées durant la formation. Et ici, vous verrez que nous avons des livrables que nous vous proposons. Et comme nous vous avons dit, nous avons créé ce guide qui va vraiment vous guider, vous donner quelques astuces ou trouver les informations que vous aurez besoin pour finaliser ces livrables-là. Module 7, c'est la même chose. Et vous verrez tout le temps, et comme j'ai promis à un de nos collègues, nous avons une session pour chaque début du module. On peut arranger suivant le temps que vous aurez, bien sûr, mais il faut que ça se passe un peu tout au début de la formation, du module, pour s'assurer que nous sommes sur la même page. Bien sûr, aujourd'hui, je vais donner à Paul, s'il peut rapidement présenter sur le module numéro 1, que nous avons déjà fait. Je ne suis pas vraiment inquiet de ce côté-là. Nous avons des livrables que vous allez travailler sur, qui vont nous aider, qui vont vous aider à finaliser le COC. Et pour le COC aussi, on va vous donner un plan. Ça peut être quelque chose que nous pouvons appeler une table de matière, juste pour vous donner une idée de ce que vous aurez besoin dans ce document. Ça, ce sont des choses que nous allons faire, pas maintenant, mais nous verrons quand on pourra le faire pour vous aider à évoluer beaucoup plus rapidement. Et le module numéro 8, vous verrez que c'est un module très important. Il a un certain nombre d'activités et vous y avez aussi travaillé durant la formation en présentiel et vous verrez que ce serait juste d'ajouter ce qui manque. Et il y a une notion, ce que nous appelons les filtres de qualité. Ce sont les 7 dimensions, ce sont les analyses diagnostiques que vous aurez besoin, que vous allez travailler tout au long de ces 8 modules. Et ça va vous permettre aussi de voir ce qui est important d'ajouter dans le COC, suivant ces analyses-là que vous allez faire. Et c'est bien expliqué dans des ressources que nous avons développées pour vous. Nous avons aussi utilisé ce que Boubacar, Monsieur Tal, a développé pour tout le monde à propos d'une grille dimensionnelle des analyses diagnostiques. Nous aurons aussi le temps d'en parler dans nos communications que nous allons faire durant cette formation. Maintenant, ici, nous vous donnons aussi une idée de ce qui va se passer après les 8 modules. Après ça, nous allons avoir une consultation, vérification et finalisation du COC, relecture du COC par un comité restreint. Vous allez vous organiser et peut-être quelques membres de chaque sous-groupe pour relire le COC. Bien sûr, tous les participants le feront aussi. Et s'ils voient quelque chose, ils peuvent informer ce petit comité restreint d'ajouter ces
modifications qu'il faut faire. Et ça va se faire du 26 octobre au 10 novembre. Pour la relecture et ajouter ce qui manque dans le COC. C'est le COC que j'ai appelé COC final draft 1, que vous allez partager avec d'autres parties prenantes. Sur l'autre activité, consulter quelques parties prenantes. OK, ici, je dois mettre quelques parties prenantes, comme le ministère, comme le CNE et les autres, pour voir le COC et contribuer dans le cas échéant, parce que vous avez besoin de consulter ces parties prenantes, ces partenaires, parce qu'ils ont une implication vraiment beaucoup plus poussée dans l'élaboration du COC. Ça va se faire du 11 novembre au 11 décembre. Vous verrez, ça, c'est aux environs de 30 jours. Et phase 3 de l'atelier de formation, ça, c'est quand nous allons avoir cette phase formation de bilan, de remise d'attestation, aussi de remise d'un COC final au ministre de l'Éducation. C'est ça que nous avons proposé pour vous. Et ici, nous avons, bien sûr, vous savez tous ce que c'est ordre d'enseignants, c'est les 3 sous-groupes, mais comme j'ai dit, je vais y travailler avec Corinne pour voir s'il y a d'autres membres qui ne figurent pas dans les 3. Je ne sais pas s'il y en a, mais il y a quelques membres qui ne sont pas dans aucun de ces 3 groupes. Et il y a une conclusion de ce plan de formation, ce plan global. Nous allons aussi, quand nous allons travailler sur les différents modules, bien sûr, vous aurez aussi quelques ajouts qui vont vous permettre aussi de bien s'adapter à ce que nous avons dans ce plan. Je vais ouvrir. Paul, peut-être si vous avez quelque chose à ajouter. Je ne vous ai pas donné le temps parce qu'il y avait beaucoup de questions avant qu'on commence cette présentation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de ce côté. Merci bien, Maurice, pour en tout cas cette présentation qui fait le tour de la question. Je pense que compte tenu du temps qui est imparti, on va peut-être laisser encore les gens réagir. Et s'il y a effectivement lieu que je puisse intervenir pour aider à clarifier les questions, eh bien, je vais le faire. Merci. OK. C'est parfait. Monsieur le Président, je crois qu'on peut donner le temps à nos collègues pour intervenir s'ils ont des questions. Bien sûr, le temps, je crois que nous avons seulement 2 minutes. Et vous avez vu comment nous avons commencé. Bien sûr, nous avons donné le temps aux gens d'intervenir, de poser des questions. Et je crois que certaines questions, nous les avons répondues déjà avant cette présentation. Mais s'il y a quelques questions, je crois que nous pouvons leur donner ce temps. Mais je ne sais pas comment on va faire, Monsieur le Président, parce que l'idée aussi était de montrer en détail, mais pas beaucoup, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de temps parce que tout ce que je vais parler concernant la plateforme, c'est déjà dans les vidéos. J'ai d'autres vidéos que j'ai fait que je vais ajouter sur la chaîne YouTube de cette formation au Bénin. Monsieur le Président, peut-être vous pouvez nous guider comment on peut faire. Si vous pouvez me donner encore 10 minutes, juste rapidement, pour vous montrer ce qui se trouve sur la plateforme. Ça va vraiment permettre aux gens de commencer à comprendre rapidement la logique derrière comment nous avons distribué les ressources sur la plateforme et comment nous allons travailler ensemble de ce côté-là. Merci beaucoup. Je sollicite l'indulgence des experts nationaux pour qu'on accorde 10 minutes là pour la présentation de cette plateforme qui, dans la maîtrise, nous permettra de bien avancer dans la formation en ligne. Je vous remercie. J'espère que vous avez accepté.
Le silence, ça Oui, signifie oui, que... oui. Oui, avançons, Bon, Parfois, le on silence avance signifie alors. oui. Hein? OK, Oui, merci on avance. beaucoup, Monsieur le Président. Et Je je veux rappelle que juste ce n'est aller... pas moi le président. Maurice, je rappelle que ce n'est pas moi le président. Le président, c'est M. Chilon-Pierre Nkandi. Ah, OK. Non, ça va parce Oui, que je ne vois pas ça. il est bel et bien présent. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.